Imaginez un instant. Une toute petite fuite d'eau dans vos toilettes. Vous savez, ce filet d'eau presque invisible au fond. Hmm. Ce petit rien, figurez-vous que ça peut gâcher entre 140 et 550 litres d'eau par jour. Ah oui, quand même. 550 litres, c'est comme laisser un robinet grand ouvert pendant presque 2 heures. C'est fou, ce gaspillage silencieux. C'est un chiffre qui interpelle, c'est sûr. Sur une année, imaginez un peu, des milliers de litres d'eau potable qui partent comme ça. Et souvent, on s'en rend compte bien trop tard. Exactement. Soit la facture d'eau grince d'un coup, soit on entend ce bruit de remplissage qui n'en finit plus. Absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ces problèmes de chasse d'eau. D'où ça vient, comment on répare. Mhm. Et pour cette exploration, on se base sur des infos, des notes d'un service de plomberie, Hugo Dubois, qui intervient notamment dans le coin de Nyon, en Suisse romande. Voilà. Notre objectif, si on veut, c'est de regarder de près l'entretien, la réparation des WC de manière pratique. L'idée, c'est double. Économiser l'eau, bien sûr, mais aussi éviter qu'un petit souci devienne un gros dégât coûteux. Tout à fait. Et on va voir qu'il y a des spécificités locales, comme l'eau très calcaire à Nyon d'ailleurs. C'est pas unique à Nyon, on retrouve ça dans plein de régions, mais ça joue un rôle assez crucial. Alors justement, parlons-en, ces fuites, d'où est-ce qu'elles viennent en général? Les notes pointent un responsable principal, surtout là où l'eau est dure, comme à Nyon. C'est le calcaire, c'est ça? Exactement, le calcaire. L'eau dure, en fait, elle est pleine de minéraux, calcium, magnésium, Ok. et avec le temps, ces minéraux se déposent. Ils forment le tartre. Et ça, c'est vraiment l'ennemi numéro un des mécanismes de chasse d'eau. Il se met partout, mais il aime particulièrement les pièces qui bougent, comme le flotteur. Le flotteur, c'est le truc qui monte avec l'eau, c'est bien ça. Et le calcaire, il l'embête comment concrètement? Alors, imaginez le flotteur un peu comme une bouée, là dans le réservoir. Son boulot, c'est de voir où en est le niveau d'eau, et de dire stop à l'arrivée d'eau quand c'est plein. Hmm. Mais si le calcaire s'accumule dessus, soit il devient plus lourd, soit il bloque le bras, soit il coulisse mal. Bref, il ne sent plus correctement le niveau d'eau. Et là, j'imagine que c'est la petite catastrophe silencieuse dont on parlait au début. C'est exactement ça. Soit le flotteur est bloqué en bas, il dit jamais c'est plein et l'eau continue d'arriver, elle déborde par le trop-plein direct dans la cuvette. Ça, c'est la fuite continue, celle qui consomme le plus. Ah oui. Soit, même s'il monte, le tartre l'empêche de bien fermer le robinet arrivé. Et hop, un petit filet d'eau constant qui coule. Le calcaire, il s'attaque aussi aux joints, vous savez. Hmm. Ils deviennent durs ou poreux. Ils ne font plus leur travail d'étanchéité. D'accord. Peu importe comment, on en revient à ce gaspillage énorme. Et le fait que l'eau à Nyon soit particulièrement dure, ça rend ce problème très très fréquent là-bas. Mais bon, c'est un souci partout où l'eau est calcaire. Ce qui m'a marqué dans les infos qu'on a, c'est cette approche essayer de réparer avant de tout jeter. C'est courant, ça. On a l'impression qu'on remplace tout au moindre petit truc aujourd'hui. Oui, c'est une philosophie intéressante qui est mise en avant et assez pertinente, je trouve. L'idée, c'est de ne pas choisir la facilité du remplacement systématique. Si on peut nettoyer une pièce, la détartrer, ou si c'est juste un petit joint qui est mort, on essaye de faire ça d'abord. Hmm. Et c'est pas juste pour le principe, il y a des avantages très concrets. J'imagine que le porte-monnaie dit merci. Ah bah oui, clairement. Pour le client, c'est souvent bien moins cher. Un détartrage, changer une petite pièce, ça coûte moins qu'acheter et installer tout un mécanisme neuf. Sans parler de changer les toilettes complètes. C'est sûr. Et puis, le côté écolo, réparer, ça évite de jeter un mécanisme. C'est souvent du plastique, de la céramique. Donc, on économise les ressources, l'énergie pour en fabriquer un nouveau. Moins de déchets. Les notes insistent là-dessus. Ne pas pousser à changer si une réparation solide est possible. C'est une bonne approche, responsable. Alors, concrètement, c'est quoi les réparations les plus fréquentes? Si on prend le plus simple, le détartrage. Alors, le détartrage, c'est souvent la première chose à essayer, oui. Quand le flotteur a l'air un peu mou ou que ça accroche un peu. Ok. L'intervention, c'est simple. On démonte ce qu'on peut du mécanisme et on nettoie bien les dépôts de calcaire. Un peu comme détartrer sa cafetière, mais bon, avec les bons produits et les bonnes techniques de plombier. D'accord? Souvent, ça suffit pour que les pièces bougent à nouveau bien et que ça redevienne étanche. Ok, nettoyer c'est bien, mais j'imagine que des fois, le calcaire a fait trop de dégâts. C'est là qu'il faut changer ce fameux flotteur. C'est exactement ça. Parfois, le calcaire a tellement attaqué le petit joint à l'intérieur du robinet flotteur, où il a déformé le plastique, que même en nettoyant, ça fermera jamais parfaitement. L'eau continuera de filer. Ah,
Et les infos disent que c'est un cas assez classique dans les zones où l'eau est très dure, comme à Nyon. Donc là, oui, remplacer tout le bloc robinet flotteur, c'est la solution la plus sûre pour être tranquille. Il y a des cas où c'est pas juste le flotteur, mais tout l'intérieur du réservoir qui a l'air d'avoir un problème. Genre l'eau coule tout le temps ou le bouton est super dur. Là, c'est plus sérieux, non? Oui, si les symptômes sont plus généraux, l'eau coule sans arrêt dans la cuvette, même si le flotteur a l'air OK, ou si le bouton est difficile à pousser, ou il remonte mal, ou il reste coincé, ça sent souvent le problème au niveau du mécanisme de chasse principal, celui qui libère l'eau, vous voyez? D'accord. Donc là, on change pas juste une petite pièce, mais tout le bazar. Ça implique quoi? En général, oui. Quand on remplace tout le mécanisme de chasse, ça veut dire nouveau robinet flotteur, nouveau mécanisme de vidange au milieu, avec le bouton ou la tirette, les vis qui tiennent le réservoir sur la cuvette, et surtout le gros joint entre le réservoir et la cuvette. Ah oui, ce gros joint. Celui-là, c'est une source fréquente de fuite qu'on voit pas tout de suite, donc en gros, c'est une remise à neuf de tout ce qu'il y a dans le réservoir. Je vois. Et il y a un autre petit truc auquel on pense pas toujours, le petit robinet sur le mur, à côté ou derrière. Il peut causer des fuites lui aussi. Ah, le robinet d'arrêt des WC? On l'oublie souvent celui-là, mais il est super important. C'est lui qui permet de couper l'eau juste pour les toilettes si besoin. Oui. Et lui aussi, il prend cher avec le calcaire. Avec le temps, il peut devenir hyper dur à tourner, il se grippe. Galère en cas d'urgence. Voilà. Et pire, son petit joint dedans, souvent un joint torique en caoutchouc, il peut s'user ou s'entartrer. Et là, ça fuit doucement, mais sûrement, à l'extérieur du tuyau. Dans ce cas, la seule solution fiable, c'est de changer tout le robinet d'arrêt. Incroyable toute la mécanique cachée derrière un objet si simple. Les notes font aussi la différence entre les urgences et les interventions planifiées. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la panique à 2 heures du mat, que ça déborde ou que ça coule sans arrêt? Alors là, pour ces situations critiques, oui, il y a un service de dépannage d'urgence. L'idée, c'est de pouvoir avoir un pro rapidement, peu importe quand. Hmm. Les infos parlent d'une dispo 24h24, 7 jours 7, même les soirs, week-ends, jours fériés, avec l'objectif d'avoir quelqu'un d'agréé sur place en moins d'une heure. C'est vraiment pour les cas où on ne peut pas attendre, hein. Grosse fuite ou les WC complètement hors service. Bon, c'est rassurant de savoir que ça existe. Et pour les problèmes moins graves, ou si on veut faire un contrôle peut-être dans des immeubles plus anciens. Les notes parlent spécifiquement de certains quartiers de Nyon, la Rive, la Vieille Ville, près de la gare, tout à fait. Si un mécanisme commence à fatiguer, si on veut faire un détartrage pour être tranquille, ou prévoir de changer une pièce usée, on peut prendre rendez-vous. L'exemple des vieux quartiers de Nyon, c'est pertinent. Là-bas, les installations sont parfois anciennes, donc plus fragiles, ou elles ont besoin d'un entretien plus régulier pour éviter les pannes. Oui, logique. Un rendez-vous planifié, ça permet d'intervenir au calme, et souvent c'est plus économique qu'une urgence, bien sûr. Mais j'imagine que des fois, la réparation, c'est juste plus possible si on a une chasse d'eau d'un autre âge. C'est une possibilité, oui. Si on trouve plus les pièces détachées pour un modèle très ancien, ou si le réservoir lui-même est trop abîmé, la réparation devient soit impossible, soit ça coûterait une fortune. Ok. Dans ce cas, l'option, c'est d'installer une nouvelle chasse d'eau, voire un WC complet. Et c'est aussi l'occasion, comme le soulignent les notes, de passer à un modèle plus récent et surtout plus économe en eau. Vous savez, les systèmes avec 2 boutons, 3 litres, 6 litres. Bah oui, la double chasse. Voilà, ça fait une vraie différence sur la facture d'eau à long terme. Cela dit, il est bien précisé que tant que les pièces existent, la réparation des anciens modèles reste quand même la priorité. Ok. Parlons d'un sujet moins technique, mais hyper important et souvent source de stress. L'assurance. Pourquoi c'est si crucial de passer par un pro agréé? Ah, ça, c'est un point fondamental qui est mis en avant, hein. Faire appel à un plombier certifié, c'est pas juste une garantie que le boulot sera bien fait. C'est aussi une sécurité pour sa propre assurance. Imaginez, vous bricolez un truc ou vous faites appel à quelqu'un pas qualifié. Ça tient 6 mois et puis paf, dégâts des eaux énormes chez vous et chez le voisin du dessous. Aïe, le cauchemar absolu. Exactement. Si l'expert de l'assurance voit que le problème vient d'une réparation faite maison ou pas dans les règles de l'art par quelqu'un de non agréé, eh bien, l'assurance habitation ou la RC ménage, celle qui couvre les dégâts qu'on cause aux autres, risque fort de dire non, merci pour payer les réparations. Et là, ça peut coûter cher. Des milliers, voire des dizaines de milliers de francs ou d'euros, oui. Hmm. C'est tout le risque de la petite économie de départ. C'est pour ça qu'un professionnel agréé donne toujours un rapport d'intervention détaillé. D'accord. Ce papier, il prouve que le travail a été fait correctement. Et les assurances le demanderont en cas de pépin. C'est une protection indispensable, vraiment.
Ok, c'est très clair. Et alors, la question qui fâche un peu, les coûts? Combien ça coûte tout ça? On a une idée des tarifs? Les informations donnent un ordre d'idée, oui. Il y a un tarif de départ mentionné pour la réparation du mécanisme à partir de 179 chez As. Mais attention, hein, c'est bien à partir de. Oui, bien sûr. Le prix final, ça dépend de plein de trucs. Le type de chasse d'eau apparente, encastrée, un vieux modèle. La nature exacte du travail, juste détartrer, changer le flotteur, tout le mécanisme. Et évidemment, si c'est une urgence la nuit ou un dimanche, il y a une majoration par rapport à un rendez-vous normal en semaine. Logique. Le plus simple, comme le dit la source, c'est de demander un devis, gratuit et personnalisé. Avant de commencer comme ça, pas de mauvaise surprise. Tout à fait logique. Bon, alors pour conclure, essayez d'éviter l'appel en panique. Comment on peut prendre soin de sa chasse d'eau? C'est quoi les bons gestes de prévention? La prévention, ça repose sur quelques gestes assez simples en fait, mais efficaces. D'abord, être attentif. Écouter s'il y a des bruits bizarres, un remplissage trop long, un sifflement. Mhm. Jeter un œil dans la cuvette, voir s'il n'y a pas un petit filet d'eau qui coule tout le temps. Regarder de temps en temps dans le réservoir pour voir l'état général, s'il n'y a pas trop de dépôts. Ok. Deuxièmement, surtout là où l'eau est dure, comme à Nyon, un petit nettoyage doux et régulier de l'intérieur du réservoir, ça peut aider à ralentir le calcaire. Troisièmement, et ça c'est important, éviter les produits chimiques trop forts, genre Javel ou les blocs colorés ou parfumés qu'on met dans le réservoir. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'à la longue, ça peut attaquer les joints en caoutchouc, les pièces en plastique. Mieux vaut utiliser les blocs qui se clipsent sur le bord de la cuvette. D'accord. Et enfin, le conseil le plus important. Dès qu'on voit un truc suspect, faut pas attendre que ça empire. Appeler un pro pour un diagnostic rapide, ça peut éviter la panne complète et une facture plus salée. Parfait, c'est très concret. Bon, si on résume un peu notre exploration, on retient surtout que ces petites fuites de WC, c'est un vrai gaspillage d'eau avec un coût pour la planète et pour le portefeuille qui est pas négligeable. C'est clair. On a vu le rôle clé du calcaire, surtout dans les zones où l'eau est dure, bien illustré par Nilion. On a aussi compris l'intérêt de réparer, d'abord, et l'importance cruciale de faire appel à des pros certifiés, ne serait-ce que pour les assurances. Exactement. Et finalement, quelques gestes simples d'attention, d'entretien, ça peut aider à garder tout ça en bon état plus longtemps. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça ouvre peut-être une dernière petite réflexion. On a parlé de réparer pour faire durer, mais aussi des économies d'eau, des systèmes modernes. Ça pose une question intéressante, je trouve. Au-delà de la panne, à partir de quand ça vaut le coup de changer des sanitaires anciens, même s'ils marchent encore, juste pour être plus efficace, pour consommer moins d'eau? Ou est-ce qu'on met le curseur entre faire durer ce qu'on a et investir pour l'environnement? C'est un arbitrage auquel on va être de plus en plus confronté, j'ai l'impression.